Amen, shalom. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci pour ce temps d'opportunité que tu nous as donné d'écouter et de prier ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, je voudrais parler sur la nouvelle naissance. Bien aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas l'idée de l'homme. Cette idée, cela vient de Dieu. Parce que après avoir créé les hommes sur la terre et les a dotés de l'intelligence, les a donné toutes les forces qu'il faut, Dieu a vu que l'homme est trop charnel. L'homme, tout ce que l'homme fait, c'est la chair domine. Il faut maintenant le changement de l'esprit, la régénération de son esprit. Il faut que sur le plan spirituel, il faut que l'esprit de l'homme change et que l'esprit de l'homme commence par communiquer avec l'esprit de Dieu. C'est très important. Si nous allons un peu retourner dans le jardin d'Éden et voir la discussion entre le serpent, dans Genèse chapitre 3, la discussion entre le serpent et le premier Adam, la femme, Yves, qui est dans le jardin. Vous voyez, le problème là, c'est parce que la chair a pris au-dessus de l'esprit de Dieu. La chair a pris au-dessus de l'esprit de Dieu, si bien que Dieu venait dans le jardin communiquer avec eux, parler avec eux, mais Ève ne se rend compte pas. Elle est restée tout en charnel, de manière où quand l'ennemi est venu maintenant, l'a proposé quelque chose éphémère, quelque chose déjà ce qu'elle est déjà, ce qu'elle est déjà, ce qu'on lui a proposé, ce qu'elle est en train de rechercher, elle est déjà la chose, vous voyez. Et c'est ça, Satan a utilisé cette stratégie pour la renvoyer ou bien renvoyer l'humanité de ses fortunes, du lieu original que Dieu l'a placé. Mais pourquoi? C'est parce que l'homme, l'esprit de l'homme n'est pas vraiment, ne communique pas ou bien n'est pas ouvrir à l'esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi c'est facile à Satan de faire ce petit travail-là. Donc après cela, nous allons voir maintenant la discussion du thème dont nous sommes là maintenant, la discussion de Jésus lui-même avec Nicodème. Dans Jean chapitre 3, du verset 3 au 8e verset, la discussion, qu'est-ce qui s'est passé là, etc. Parce que Jésus, le Seigneur a vu que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme que moi-même je veux. Ce n'est pas ma pensée et la pensée que j'ai. Et j'ai créé les hommes et j'ai mis les hommes sur cette planète. Et je voudrais qu'ils dominent. Je voudrais qu'ils soient vraiment le petit Dieu, l'ambassadeur de la terre. Que l'homme soit la solution. Vous voyez, autour, hein, c'est que l'homme est la solution si les gens, si il y a des problèmes, c'est l'homme qui doit être vraiment la solution. Mais cet homme de Dieu, quand on dit homme de Dieu, on ne parle pas des hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes de Dieu disant, bon, pasteur, prophète, etc. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, un homme ou une femme de Dieu
Mais pour que cela est vraiment une chose faite et véritable, véritable, c'est quoi? C'est pourquoi Jésus a commencé par cette discussion, le verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? J'ai dit Adam, à Nicodème. Vous voyez? Il dit, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, à personne ne peut voir le royaume de Dieu. Pas de la nouvelle naissance. Moins de renaître d'en haut, de renaître, la nouvelle naissance. Personne ne peut pas voir le royaume des cieux. Et verset 4 dit, comment, Nicodème répondit, comment un homme peut-il naître une fois vieux? Nicodème a posé une question. Comment un homme qui est déjà né et il est vieux, maintenant comment il va encore renaître? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci ne parle pas de notre chair. Ceci ne parle pas de notre look, de notre vue. Non. Je peux dire, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est une grâce. Ce n'est pas notre intellect. Ce n'est pas notre travail. Mais si nous ouvrons notre cœur, notre esprit, si nous nous laissons à Dieu, il fera le nécessaire. Vous voyez? Et c'est ça, Jésus est en train de lui dire, Jésus, quand Nicodème a posé cette question, dit s'exclamant Nicodème, il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vous voyez? Donc ça fait deux questions là. Vraiment. Je te l'assure, reprit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume. Il parle toujours du royaume. Parce que, bien aimé, notre corps, le corps physique que nous voyons, le corps physique qu'on peut toucher, ce corps, les dernières heures, la dernière minute de chaque personne sur la terre, ce corps est terrestre, c'est charnel, ça va rester terrestre, c'est du sable, ça va retourner dans le sable. Mais quand on retourne dans l'origine, lorsque Dieu a façonné l'homme, lorsqu'il a fait l'homme, avec tout, la Bible dit, il a respiré son esprit. Il a mis son esprit dans l'homme. Et l'homme est devenu quoi? Un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. Alors, cet esprit que Satan a pollué, et Satan a pollué, a salié et a fait tout pour que cela ne réside pas dans ce corps que Dieu a donné à l'homme. Et ça fait que dans le passé, dans le jardin, l'Esprit de Dieu est chassé en nous. Maintenant, il faut la régénération de notre esprit. Il faut la sanctification. Il faut renaître. Et nous ne pourrons pas, bien-aimés, faire ça sans que nous n'étions pas dans la parole de Dieu. Donc nous devions être constamment dans la parole. C'est très important. Et lorsque nous sommes toujours dans la parole, bien-aimés, la grâce de Dieu nous accompagne
et Dieu nous ouvre le chemin. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas notre force, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de l'Esprit Saint. C'est une œuvre, c'est un travail de l'Esprit Saint. Dans la vie de chaque personne, chaque femme, chaque homme qui cherchait Dieu, qui veut vraiment savoir qui est Dieu, doit s'approcher de Dieu par l'Esprit et non pas par la chair. Doit s'approcher de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, je crois, verset 24, dit, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Nous n'allons pas l'adorer dans la chair, non. Oui, il nous a donné la chair pour qu'on puisse s'identifier, on peut savoir que voilà telle personne, etc. Pour qu'on sache qui est qui. Mais en nous, il y a l'Esprit de Dieu. En nous, il y a un esprit. Donc, si cet esprit n'est pas connu la régénération, si cet esprit n'est pas né de nouveau, c'est de là où, vous voyez, les gens se disent chrétiens, mais ils continuent de fumer la cigarette. Ils se disent chrétiens, mais ils continuent de se droguer, de passer des boîtes de nuit et boire de nuit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui donne la crainte de Dieu, qui fait que, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne tout, qui fait que ce que vous faites, vous-même, vous savez que ce que je viens de faire est mauvais. Et lorsque ce que tu viens de faire est mauvais et que l'Esprit de Dieu te convainc, qu'est-ce qu'on fait, bien-aimé? On se repentit amèrement et on fait quoi? On fait le demi-tour, ce chemin mauvais de la drogue, de la fornication, de tout ce que nous avons connu, la jalousie, la méchanceté cruelle. Donc, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes nés de nouveau, il y a l'amour, il y a plein de dons de l'Esprit Saint maintenant qui va commencer par se manifester en nous. C'est très important. Donc, et si nous ne sommes pas vraiment nés de nouveau, si nous n'avons pas cette nouvelle naissance, ça serait difficile, bien-aimé. Très difficile d'être le vrai enfant de Dieu. Nous pourrons proclamer, nous pourrons dire, oui, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Quand nous regardons 2 Corinthiens 5, 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire les choses de la chair. La manière où vous pensez lorsque vous ne connaissez pas Christ, lorsque vous n'avez pas la parole de Dieu qui est la lumière, lorsque vous n'avez pas la parole de Dieu qui est une alme, qui est un feu, lorsque vous n'avez pas cette parole qui est l'Esprit de Dieu, lorsque vous n'avez la manière, vous savez, on pensait dans le monde, on pensait comme le monde, on fait comme le monde, on s'habille comme le monde, on parle comme le monde. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas que notre corps qui a connu quelque chose, mais notre esprit a un changement. Notre esprit a un changement. Voilà. Bien-aimé, lorsque votre esprit a vraiment de changement, cela accompagne maintenant le physique, cela accompagne maintenant le challenge, cela transforme maintenant le corps. C'est pourquoi quand on dit, mais telle personne, je le connaissais avant, maintenant, cette dernière année, il a vraiment changé. Et changé comment? Positif. Il n'était pas le drogué d'hier, il n'était pas l'ivrogne d'hier, il n'était pas la méchante d'hier. Il a changé
parce que je les connaissais. Bien-aimé, ce n'est pas la force de la personne, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit qui fait toutes choses en nous. C'est pourquoi Paul dit dans sa parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit je peux tout par ma force. Il n'a pas dit je peux tout parce que je connaissais. Il n'a pas dit je peux tout parce que je suis éduqué. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu peux laisser la carambuse par celui qui te fortifie. Tu peux laisser la méchanceté par celui qui te fortifie. Tu peux laisser tout ce que tu faisais de nouveau, de mauvais plutôt, tout ce que tu faisais de mauvais, tu peux laisser parce qu'il y a quelqu'un là qui te dit non, stop, arrête, ne fais pas ça, c'est du mauvais, ça va te tuer. Il est là. Il est là. Il est là, il est à côté de toi. Beaucoup de gens pensent que quand nous sommes rentrés dans une église ou bien quand on prie, déjà nous sommes nés de nouveau. Non, bien-aimé, non. Si tu as vraiment rencontré le Christ, si tu as vraiment rencontré l'Esprit de Dieu, bien-aimé, personne ne te dira de changer certaines choses dans ta vie, certains styles, certains systèmes, certaines manières de faire dans ta vie, que tu vas, le Seigneur, lorsque le Seigneur te rencontre, bien-aimé, oh, tes genoux vont secouer sur la terre en lui disant merci. Merci Dieu parce que vraiment, tu as changé ma vie. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci parce que tu te vois hier. Qui es-tu hier? Comment ta vie d'hier, comment tu te comportes? Ta vie d'hier, c'est de l'échec. Ta vie d'hier, c'est un problème. Ta vie d'hier, c'est les difficultés. Ta vie d'hier est comparée à celle d'aujourd'hui. Si on est vraiment né de nouveau, si nous avons vraiment la nouvelle naissance, les choses se diffèrent. Il y a la différence. Il y a la différence. Nicodème et Jésus entamer cette discussion. Pourquoi? Parce que Nicodème a vu la différence avec le Seigneur, avec le Maître. Et c'est pourquoi, quand il a demandé, il dit non. Le premier verset, il a dit non. Nous avons, alléluia. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, toujours là. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Nous avons déjà lu. Il dit, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons. Cela veut dire nous reconnaître. Nous reconnaîtrons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Ouais, dis-nous. Ouais, non, il dit non. Il a vu ça. Il a fait le constat. Bien-aimé, c'est la même manière. Si chacun de nous nous sommes laissés conduire par l'Esprit de Dieu et nous ne nous laissons pas à notre propre chair, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduise, notre témoignage serait visible. Notre témoignage positif. Les gens de la famille vont témoigner de nous. Les gens autour de vous en service, partout. Vous voyez? Parce que vous aurez les regards, c'est que vos regards seront vraiment, c'est un sens pris la haine, c'est l'amour. Vous regardez avec les yeux d'amour. Vous êtes toujours souriant, même si l'ennemi est en train de vous tenter, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, on n'accepte pas porter ces problèmes sur la tête. On laisse ça
au pied du Maître. Comme 1 Pierre 5, 7 dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Donc, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, on laisse tout au Saint-Esprit gérer ça. Oh, il m'a insulté, Saint-Esprit, il faut gérer. Ah, Saint-Esprit, il faut gérer. On est toujours content, on n'est pas, il m'a fait, je vais lui faire dent pour dent, aile pour aile, etc. Non, la nouvelle naissance, ceux de la nouvelle naissance n'agissent pas ainsi. Bien-aimés, voilà le thème que le Seigneur nous a inspiré. On vient de démarrer. Nous allons, dans les jours à venir, nous allons continuer, voir la suite. Que Dieu bénisse chacun de nous sur cette plateforme et que Dieu nous donne véritablement son Saint-Esprit afin que notre vie, les gens autour de nous puissent vraiment témoigner de qui nous sommes présents et le passé aussi, qu'on dit que tel a vraiment changé au Seigneur Jésus. Et parce que c'est cela qui peut amener aussi cela dans le royaume des cieux, notre vie. Seigneur, je te bénis. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen.